Je viens de recevoir un nouveau payout avec Funding Pips et avec celui-ci, je dépasse officiellement les $50 000 de retrait avec eux. Et ça, c'est uniquement avec Funding Pips. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'ai reçu énormément de payouts avec différentes propres firmes. Mais aujourd'hui, je vais vous parler des vrais secrets. Les choses qui font réellement la différence quand vous voulez vraiment faire de l'argent avec les propres firmes et surtout évoluer en tant que trader. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube et que le trading ou l'entrepreneuriat vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser également un like. Ça fait toujours plaisir et ça encourage à vous faire encore plus de vidéos. La première chose que j'ai dû comprendre, c'est que trader tout le temps ne sert absolument à rien. Au début, je pensais que pour faire de l'argent avec le trading, il fallait être très actif. Il fallait être sur les marchés tous les jours. Donc, je prenais beaucoup de trades et au lieu de gagner de l'argent, je détruisais mon capital. Avec le temps, j'ai compris qu'avec le trading, ton travail, ce n'est pas de trader tout le temps, mais c'est plutôt patienter et attendre les bonnes opportunités. Une fois que tu comprends ça, tu passes à un autre niveau de réflexion. Et il y a une autre chose très importante. Ton style de trading doit correspondre à toi et pas à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit clairement avec les propres firmes. Il y a des traders qui vont prendre énormément de risques. Ils vont enchaîner des comptes. Ils peuvent perdre 10, 15 ou même 20 comptes en un seul mois. Mais dans ces process, ils peuvent réussir à valider un ou deux comptes et ensuite faire un gros payout. Et à côté de ça, il y a d'autres traders qui sont beaucoup plus posés, qui vont prendre un à deux comptes, qui peuvent perdre un compte et ensuite valider un compte. Et avec ces comptes, ils peuvent faire des payouts de 3 000 à 5 000 $ tous les mois et de manière constante. Donc vous voyez ici, on a des profils différents. Et la vraie question, ce n'est pas qui fait mieux, ce n'est pas non plus combien un tel trader gagne. La question que vous devez vous poser, c'est est-ce que moi je peux suivre ce chemin-là? Parce qu'en réalité, vous voyez juste les résultats. Vous voyez une personne qui a fait 20 000, 30 000 ou 50 000 $ et vous vous dites, ok, je peux faire aussi pareil. Mais vous oubliez une chose essentielle, vous n'avez pas les mêmes réalités, vous n'avez pas les mêmes capitales, vous n'avez pas la même tolérance au risque, ni la même psychologie. Et vous n'êtes peut-être pas prêt à perdre ce que cette personne a perdu avant d'avoir ses résultats. Et ça s'applique aussi à votre style de trading. Écoutez bien les gars, parce que ce que je vais vous dire là, c'est très important. Par exemple, tu peux voir un trader réussir en faisant du scalping et tu te dis, je vais aussi faire du scalping. Pose-toi une vraie question. Est-ce que tu es capable de perdre plusieurs trades d'affilée dans la même journée et parfois dans la même heure sans perdre le contrôle et sans laisser tes émotions prendre les décisions? Si ta réponse est non, alors ce style n'est pas fait pour toi. Et c'est pareil si tu veux faire du swing. Est-ce que tu es capable de rester dans un trade pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines sans paniquer et sans vouloir fermer ton trade trop tôt? Si tu n'as pas cette patience, alors ce n'est pas ton style. C'est pour ça que c'est très important de comprendre ton profil en tant que trader. Tu peux avoir une très bonne stratégie, mais si elle ne te correspond pas, tu ne feras pas d'argent. Tu peux donner la même stratégie à plusieurs personnes, mais tu verras que certains vont gagner, mais d'autres vont perdre parce qu'elles n'adaptent pas la stratégie à leur profil. Moi, au début, j'ai appris l'analyse technique et ensuite j'ai appris l'analyse fondamentale et avec le temps, j'ai compris que ce qui me correspond le plus, c'est l'analyse des sentiments. Comprendre les sentiments, ça a complètement changé mon trading parce qu'il faut comprendre une chose. L'analyse fondamentale et l'analyse des sentiments, ce n'est pas du tout la même chose. Les fondamentaux te donnent une direction. Par exemple, tu vois l'inflation qui augmente et tu anticipes une hausse des taux par la banque centrale, mais ça reste une lecture. Ça ne te dit pas comment les investisseurs vont réagir et ça ne te dit pas comment les investisseurs perçoivent l'information. C'est pour ça parfois tu vois un NFP ou un CPI qui est bon ou mauvais, mais le marché réagit à l'inverse parce qu'en vérité, le marché ne réagit pas aux chiffres, mais il réagit à la perception des investisseurs. Alors que les sentiments te permettent de voir directement sur quoi le marché est concentré à l'instant T. Et c'est pour ça que c'est un style qui me correspond beaucoup plus. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est parfait et il n'y a pas de perte. Au contraire, aujourd'hui, avec un simple tweet, les sentiments peuvent changer très vite. Et c'est pour cette raison qu'il m'est arrivé plusieurs fois de prendre un trade et quelques minutes plus tard, je sors de ce trade alors que le marché n'est même pas proche de mon aisselle. Et parfois, quelques heures après avoir fermé mon trade, je vois le marché évoluer dans mon sens et aller vers mon TP. Et ça, j'avoue que parfois c'est très frustrant, mais ça fait partie de mon style et je ne le change pas parce que c'est celui qui me correspond le plus et c'est celui avec lequel j'ai fait le plus d'argent. Et ça m'amène à un autre point très important. Récemment, en février, j'étais en drawdown de plus de 4%. Je vais vous montrer sur mon compte. J'étais en drawdown de plus de 4%.
Et vous savez que la plupart des traders, ils ont du mal lorsqu'ils passent par une période où ils font genre, une série de pertes. Généralement, ils sont frustrés et parfois, ils changent même leur stratégie. Et comme vous voyez ici, j'étais en drawdown de plus de 4% sur ces comptes. Mais je n'avais absolument rien changé. J'ai continué de suivre ma stratégie, toujours la même stratégie, je n'ai absolument rien changé. Et vous voyez qu'ici, au final, j'étais sorti du drawdown et j'avais fait des payouts en février. Et c'était la même chose. Également en janvier, j'étais en drawdown à un moment donné, mais j'avais fait environ 4 payouts en janvier. Il y a une chose très importante, les gars. Vous devez comprendre que le trading, c'est un jeu de probabilités. Tu peux avoir une très bonne stratégie, mais perdre quand même plusieurs trades d'affilée. Mais sur le long terme, ta série de gains va suivre. Mais tu dois respecter ta stratégie et prendre chaque trade. Parce que chaque trade fait partie de la série. Le vrai problème est que la majorité des traders, lorsqu'ils connaissent une série de pertes, ils changent de stratégie juste avant que les gains n'arrivent. Et en vérité, beaucoup de traders échouent non pas parce que leur stratégie ne marche pas, mais parce qu'ils changent de stratégie trop tôt. Donc quand tu es en perte, ne laisse jamais tes émotions prendre le dessus. Reste discipliné, respecte ton plan et laisse les probabilités jouer pour toi. Donc je pense que si tu veux atteindre tes objectifs et atteindre la rentabilité, c'est très important pour toi de chercher à comprendre quel style de trading te correspond. Lorsque tu comprends ton profil et que tu trades en accord avec toi-même, tu verras que ton trading va complètement changer et les payouts vont venir, les challenges validés vont venir. Par contre, si tu n'arrives pas à cerner ton profil, là c'est comme si tu trades contre toi-même et le marché te fera toujours payer cela. Alors si vous voulez savoir comment je trade et que vous venez de tomber sur ma chaîne YouTube, déjà n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo et surtout à me donner votre avis en commentaire. Et ensuite, toutes les informations se trouvent en description. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.